Quand on est marié, est-ce haram de mettre le préservatif? Non. Le préservatif, c'est un moyen de contraception comme un autre. La contraception n'est pas haram. Elle est autorisée en islam. Mais n'oubliez pas de faire des gosses quand même. Qu'est-ce qui est autorisé en amour dans l'islam? Y a-t-il des interdits, lesquels? Donc quand on est marié, c'est ça. Hein. Allez, vous parlez des rapports sexuels. Alors en islam, les rapports sexuels, dans le couple, écoutez bien, je veux dire ce qui est interdit. Parce que ce qui est interdit, c'est dénombrable. Ce qui est halal, ça n'a pas de limite. Hein, le halal, il est vaste. C'est le haram qui est limité. C'est pour ça on parle toujours de ce qui est haram, parce que c'est facile. C'est deux choses. Le halal, si je dois vous parler du halal, il me faut 4 heures. Vous avez compris là? Donc qu'est-ce qui est haram dans les rapports sexuels? Deux choses. Vous êtes prêts? Deux. Un peu plus, mais deux. La sodomisation, c'est-à-dire la pénétration par l'anus, c'est haram. Et avoir des rapports sexuels pendant les menstrues. Voilà, ces deux choses sont haram. Alors c'est évident aussi que c'est haram d'avoir des rapports sexuels la journée du ramadan, ou pendant le pèlerinage, mais bon. Mais physiquement, ce sont les deux choses qui sont haram. Tout le reste est halal parce que c'est pas haram. C'est bon? C'est clair ou c'est pas clair? Et l'homme a le droit de jouir du corps de sa femme, et la femme a le droit de jouir du corps de l'homme. Point final. Est-il haram de faire l'amour avec sa femme sans vouloir faire un enfant juste pour le plaisir? Ben heureusement, sinon tu ferais des gosses tous les jours. L'objectif du mariage, c'est pas seulement d'avoir des gosses, mais c'est d'avoir du plaisir. Que dire d'une personne chaste qui, pour éviter la fornication, a des péchés de substitution graves, comme sortir avec une fille ou autre, tout ça juste pour éprouver un plaisir? Il fait quoi quand il sort avec elle? Et vous dites pour éviter la fornication, s'il sort avec elle, c'est pour forniquer. Très bien, vous allez me dire, il sort avec elle mais il fornique pas. Donc ils s'embrassent, ils se caressent, ils font tout sauf la pénétration. C'est haram, c'est des péchés. D'ailleurs, je ne sais même pas comment faire pour se retenir. Sachant que pour certains, les péchés de substitution sont pour certains comme la nicotine. Comment arrêter? Non, il n'y a qu'un péché de substitution. Ouais. Il n'y a qu'un péché de substitution à la fornication. Et c'est soit tu couches avec une femme, en bonne et due forme, ou dans le haram, on est d'accord. Soit tu couches dans le halal, soit tu as des rapports sexuels dans le halal ou des rapports sexuels dans le haram. Entre les deux, il y a un péché que tu peux faire pour éviter de tomber dans la fornication. Ce péché, c'est la masturbation. D'accord? Donc la masturbation, les savants l'interdisent, mais ils disent que quand tu es à bout, tu es excité, et tu vas tomber dans la fornication, il vaut mieux un petit péché qu'un grand péché. Tu te masturbes pour étouffer ce plaisir, pour l'assouvir plutôt, et ensuite tu fais tes grandes ablutions, tu fais la prière et Dieu pardonne, Inch'Allah. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude de tous les jours, la masturbation. Sinon ça va avoir des conséquences graves sur ton physique et ton psychique. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que ça devienne une habitude. L'avis juridique sur la fellation est-il, je vous ai dit tout à l'heure, tout est halal sauf ce qui est haram. Et je vous ai parlé de deux choses haram. L'avis juridique sur les bagues de mariage. Bien sûr, si la femme elle veut des bagues ou si tu lui offres des bagues, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Je travaille dans l'animation et dans mon travail, je côtoie des femmes. Donne-moi une solution pour éviter ce contact. Tu te barres? Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, que tu que je te dise. Si tu démissionnes et puis tu vas chercher un boulot, il n'y a pas de femme. Tu vas avoir du mal, hein. D'accord? Donc la solution, si tu n'as pas un travail de substitution, ouais, puisque c'est quand même ton métier, c'est tu bosses et tu te vaccines. Ouais, tu fais attention. Ouais, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu te rapproches pas du feu, sinon il va te brûler. Ouais. Et marie-toi vite. D'accord? Est-il vrai que le jour du mariage, un couple doit consommer le mariage avant le fajr? Baratin, n'importe quoi. Ils consomment le mariage quand ils veulent, où ils veulent, même 6 mois plus tard, même 10 ans plus tard, c'est leur problème. Un enfant né de zina et aujourd'hui est majeur. Peut-il changer son nom de famille par celui de sa mère n'ayant pas connu son père? Il est né de relations sexuelles hors mariage, il n'a pas connu son père l'a pas reconnu, c'est ça? Peut-il changer son nom de famille par celui de sa mère? Ah oui, donc apparemment il a déjà un nom, celui de son père. Est-ce qu'il peut le changer, prendre celui de sa mère? Non. Non, il garde celui de son père. Pourquoi c'est un problème? Il garde celui de son père. Maintenant qu'un enfant ait le nom de sa mère, c'est pas un problème. Hein. Ça existe. Pourquoi aujourd'hui, si le père veut reprendre contact, le fils est-il en droit de refuser sa demande? Non, il faut aller vers son père. Même s'il vous a abandonné, même si il a fait des bêtises, il vient vers vous, allez vers lui.
j'ai eu un enfant avant le mariage. Et je le regrette infiniment. Je me suis marié après, mais je n'ai que des remords. Comment pourrais-je être sûr que Dieu me pardonne? Tout ce que vous avez fait dans le passé, que vous regrettez, vous avez demandé à Dieu le pardon, Dieu pardonne. Faut pas vous torturer, vous entendez? Dois-je recevoir les 100 coups de fouet pour être purifié de mon acte? Surtout pas. Cet enfant est devenu jeune, dois-je lui dire la vérité sur son identité, que mon mari n'est pas son vrai père, ou rien lui dire? C'est évident que vous n'avez pas le droit de lui dire ou de lui faire croire que votre mari c'est son père. La yajouz, c'est haram. Donc, vous lui direz que votre mari c'est son beau-père, et que son père, il a disparu ou il n'existe pas. Y aura-t-il un impact sur sa vie, sa religion? Moi-même, soyez pédagogue, soyez psychologue. Faites tout pour que ça ne le perturbe pas. En tant que couple musulman, si ma femme ne m'écoute pas, si ma femme ne m'écoute pas sur son style vestimentaire, trop rapproché du corps, que dois-je faire? Tu y vas doucement, d'accord? Et tu te fais aimer de ta femme pour qu'elle te fasse tout ce qui te plaît. Si tu veux te faire obéir, fais-toi d'abord aimer, d'accord? Et puis c'est aussi peut-être un problème de compréhension et de pratique de religion. Donc il faut que tu la mettes dans une ambiance pour qu'elle comprenne mieux sa religion, pour qu'elle craigne Dieu et qu'elle obéisse à Dieu. Comme ça évite qu'elle t'obéisse à toi.